Salut, comment vous allez? J'espère que ça va très bien. Ok, j'espère que tout se passe bien à votre niveau, que l'amour et la lumière soient, que le Saint-Esprit puisse inspirer chacun de nous et éclaire, donne la capacité à chacun d'appréhender mes révélations parce que ce n'est pas de l'orgueil, mais c'est le haut niveau. C'est quelque chose que beaucoup ne peuvent pas appréhender s'ils n'avaient pas un certain vécu et spirituel, s'ils n'avaient pas à leur actif certaines expériences, voire même s'ils n'ont pas un certain niveau spirituel, ça leur serait un peu difficile de comprendre. Mais néanmoins, c'est le Saint-Esprit qui édifie, n'est-ce pas? Parce que beaucoup de personnes en font l'erreur de faire des exercices spirituels, de faire des ordres spirituels. Moi-même, j'ai parcouru pas mal de religions, pas mal d'ordres spirituels et j'ai compris que ce n'est pas ça qui sauve. Tu peux avoir la connaissance et ne pas avoir le Saint-Esprit. Or, c'est le Saint-Esprit qui nous guide à ne pas succomber à certaines tentations. Je donne un exemple très simple. Les moines bouddhiques, je ne critique pas de religion. Vous savez pourquoi ils s'éloignent de la société, ils s'isolent de la foule, c'est pour mieux se concentrer, c'est pour mieux être épargné de tout ce qui est tentation charnelle, et etc. Ça veut dire quoi? Ces gens-là, si malgré leur exercice spirituel, malgré toutes leurs connaissances spirituelles, s'ils se fusionnent avec la population dans la société, la probabilité qu'ils commettent des péchés, qu'ils succombent à la tentation est forte, n'est-ce pas? Or, en vivant caché, c'est un peu comme fuir l'adversité. Ça montre que toi-même, tu n'es pas encore prêt. Ça veut dire qu'à tout moment, tu peux succomber. Or, quand tu as le Saint-Esprit, tu peux affronter toutes ces choses. Tu peux vivre même avec les personnes qui sont malades. Parce que Jésus l'a dit, il est venu pour ceux qui sont malades et non ceux qui sont bien portants. Ça veut dire qu'un vrai homme spirituel qui a le Saint-Esprit ne doit pas fuir la société, n'est-ce pas? Pour ma part, je pense que il ne sert à rien de dire qu'on est spirituel si on n'a pas la capacité de vivre dans la société. C'est là qu'on voit les vrais spirituels. Et c'est l'exemple que le Seigneur Jésus-Christ a montré. Il a dit qu'il n'est pas venu pour ceux qui sont bien portants, mais pour ceux qui sont malades. Mais pourquoi aujourd'hui il y a certains autres spirituels qui fuient le monde et puis ils se cachent? Bref, la communication d'aujourd'hui va euh, se baser sur les gourous, les maîtres spirituels, ceux qui se disent maîtres spirituels et qui ont créé des ordres spirituels connus mondialement, connus sur le plan international. Je ne vais pas citer de noms, mais je vais flécher, et pour ne pas dire tirer directement sur le maître Mikhail Avanov, qui a été comme un mentor pour moi, un maître pour moi. J'ai lu beaucoup de ses livres, j'ai lu pas mal de ses écrits et j'ai suivi beaucoup de choses qu'il a apportées dans ma vie personnellement et je le remercie où qu'il soit quelque part ou en enfer, je le remercie pour cela. Mais j'ai été un peu euh, désolé, voire même abattu moralement, voire même j'ai été touché dans mon amour propre, j'ai été vraiment indigné du fait que j'ai su que le maître Omran ne mérite pas d'être au paradis et sûrement qu'il n'est pas au paradis parce que moi, le Seigneur Jésus-Christ s'est révélé à moi et je crois en sa résurrection et je crois en tout ce qu'il incarne comme Dieu, comme puissance divine, comme l'actuel maître qui guide l'univers. Mais à voir ce que le maître Omran a dit et même a écrit dans l'un de ses fameux livres, Vous êtes des dieux, j'ai vu que le maître Omran Mikhail Avanov est passé à côté.
Et pour ma part, je ne suis pas un juge, mais je soupçonne qu'il n'est pas au paradis et qu'il est directement en enfer. Ah oui, j'ose le dire parce que je vais vous démontrer pourquoi est-ce que je dis tout cela. Ça va vous étonner, mais c'est vrai, c'est archi vrai. Je donne tout de suite l'exemple d'un père de famille qui est président de la République et que son fils, supposons qu'il a un fils unique, c'est juste pour donner l'exemple, son fils ne le considère pas comme président ou le sous-estime comme étant le président. En tout cas, le fils ne lui donne pas la place d'un président. Et je ne pense pas que ce père, ce parent, puisse prendre son enfant comme il se doit. Vous voyez? Et ce papa va traiter même son enfant comme un rebelle et ne pourra pas l'accepter au palais présidentiel. Si moi je suis président, d'accord, supposons que c'est moi qui suis le père et mon enfant euh, ne me reconnaît pas comme président, il me traite comme n'importe qui. Celui-là, même si je l'aime, je ne pense pas que je puisse l'accepter au palais. Du fait qu'il ne me reconnaît pas comme président, pourquoi l'accepter dans mon palais? Il n'aura pas accès à mon palais, n'est-ce pas? Donc c'est un peu comme ça ce qui se passe à propos du maître Omran Mikhail Avanov. Et par ricochet, tous ceux qui suivent ses pas, ses enseignements, ses ordres et ses enseignements surtout, et qui le prennent comme leur modèle, sont avoués à l'échec, sont aussi destinés à l'enfer. Je vous l'assure tout, ils sont destinés à l'enfer. Et même à part le maître Mikhail Avanov, il y a beaucoup de gourous qui ont fait leur propre promotion au lieu de faire avec le Seigneur Jésus-Christ. Il y a d'autres qui commencent petitement avec le Seigneur Jésus-Christ, qui commencent par le glorifier, mais avec le temps, mettent le Seigneur Jésus-Christ de côté et puis font leur propre promotion. Tout à l'heure, je vais vous lire des versets bibliques qui montrent que ce genre de personnes sont directement destinées pour l'enfer. D'accord? Ok. Pour le maître Mikhail Avanov, je suis désolé de le dire, en tant que chercheur, j'ai beaucoup lu ses livres. Je vais même vous montrer pour ne pas que vous pensiez que je suis là pour jeter de l'opprobre ou bien de, à dénigrer les gens ou soit même à, à salir la réputation de ces grands hommes qui ont été louangés, qui ont été presque adorés par beaucoup d'humains, qui ont été appréciés. Mais ce qui est bon chez nous les hommes peut ne pas être bon chez Dieu et vice-versa. Ce qui semble ne rien signifier pour les êtres humains peut être vraiment cher pour Dieu. C'est un peu ça. Vous voyez, ce livre, c'est Pensée quotidienne de Maître Mikhail Avanov. D'accord? Et c'est un livre que j'ai lu qui m'a beaucoup transformé. D'accord? À part ça, il y a Regard sur l'invisible. D'accord? C'est toujours de Maître Mikhail Avanov. D'accord? Et ici, c'est l'approche de la cité céleste. D'accord? Commentaire de l'Apocalypse. D'accord? À part ça, j'ai encore un autre livre. C'est dans ceci que j'ai vu ce qui m'a vraiment touché et qui m'amène à vous dire que le maître Mikhail Ivanov est en enfer. Voilà. Dans ce livre, Vous êtes des dieux, le maître Omran Mikhail Ivanov, je vous lis, je vous lis à la page 543 et 542, 543. Je vais vous lire juste quelques phrases, juste pour vous montrer la pertinence de ce qu'il dit. Il dit, ce qui est mort ne ressuscite pas, c'est le vivant qui ressuscite. Cela doit être désormais bien clair. Si l'on parle des morts qui ont ressuscité, c'est qu'ils n'étaient pas morts qu'en apparence.
en réalité, il était dans le coma. D'accord? Il a dit beaucoup de choses en bas. Je vais lire la dernière phrase pour aller à la page 543. Mais les grands initiés ne sont jamais occupés à faire revenir des cadavres à la vie. Ce sont les nécromanciens qui prétendent le faire, alors qu'en réalité, ils ne font qu'attirer d'autres entités. Même à la page 543, et c'est la partie qui m'a beaucoup touché. Même Jésus n'a pas ramené des morts à la vie. Vous direz pourtant, c'est ce que rapportent les évangiles. Oui, mais en réalité, il n'était pas encore mort. Et Lazare, il était mort depuis 3 jours. Non, les autres le croyaient mort. En réalité, il était encore vivant. D'ailleurs, qu'a dit Jésus? Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Et cela ne diminue en rien le mérite de Jésus. D'accord? Je laisse quelques commentaires. En bas, il dit, le mort ne ressuscite pas. C'est le vivant qui ressuscite. Le vivant en léthargie, comme l'arbre dont les branches sont mortes pendant l'hiver, etc. Il a beaucoup commenté. Vraiment, euh, je suis désolé parce que à voir tout ce qu'il a dit, ça montre que le maître Mikhail Avanov ne croit pas à la résurrection des morts. Ne croit pas. Celui qui ne croit pas que Jésus soit capable de ressusciter un mort limite la capacité de Dieu. Oui, parce que vu tout ce que Dieu a créé dans l'univers, ressusciter un mort n'est rien devant Dieu. Sans vous mentir, moi j'ai été témoin de certains miracles. Jusqu'à aujourd'hui, les vrais hommes de Dieu qui ont le Saint-Esprit, qui croient au Seigneur Jésus-Christ, continuent par faire des miracles. Même après le départ du Christ, après son ascension, ses disciples ont ressuscité des morts. Bon, vous allez dire que nous ne sommes pas témoins de ces choses-là, mais jusqu'à aujourd'hui, certains pasteurs qui sont vraiment en alliance avec le Seigneur Jésus-Christ, qui ont la foi, continuent par ressusciter des morts. Des gens qui sont déclarés cliniquement morts, qui ne respirent plus, qui ont été ressuscités par la prière. Et même si on va un peu plus loin, c'est pas juste pour valoriser ma culture ni pour faire la publicité d'une divinité. Il y a une divinité dans mon pays parce que je suis au Bénin, je suis béninois. Il y a une divinité, c'est-à-dire le vaudou. Il y a certaines divinités dans mon pays qui ont une cérémonie d'initiation où la personne meurt, on fait mourir la personne et la personne meurt physiquement. La personne peut faire même des semaines, des jours, des semaines, voire même des mois. Et on demande à ses parents d'acheter certains ingrédients, de faire des sacrifices. On peut leur demander un bœuf ou bien des moutons. Peu importe, en tout cas, ça dépend de ce que l'oracle leur demande. Après, lorsque les parents amènent le, les ingrédients, c'est-à-dire les nécessaires, on fixe un jour et on fait la cérémonie et on ressuscite celui qui était mort. Euh, Ce processus fait que je vois que si des entités qui sont inférieures au Seigneur Jésus-Christ arrivent à ressusciter des morts, ce n'est pas le Christ qui serait incapable de ressusciter des morts. Vous voyez, ça veut dire que le maître Ambran Mikhail Avanov est passé totalement à côté. Sur ce plan, je vois qu'il n'a pas la foi, qu'il ne croit pas en Dieu. Il est un peu comme même les scientifiques, voire même pire que les scientifiques. Parce que ne pas croire en Dieu, ne pas croire que Dieu est capable de ressusciter un mort, ça veut dire que c'est limiter Dieu. Celui qui limite la capacité de son papa n'est pas digne d'habiter dans la maison de son père, n'est-ce pas? Et ça prouve même qu'il ne connaît pas réellement le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Or, celui qui ne connaît pas
qui n'appréhende pas vraiment le Seigneur Jésus-Christ, qui ne croit pas vraiment en lui, n'est pas digne de vivre avec le Christ. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Donc le maître Mikhail Avanov a vraiment failli dans ses recherches. Il n'est pas venu en Afrique. Comme je le dis, au Bénin, il y a des divinités qui laissent leurs initiés mourir pendant des jours. Parfois même le corps commence par pourrir et comment on appelle ça, les vers commencent par sortir et sentir. Mais il y a quelqu'un qui est là qui surveille les vers et les regroupe parce que les vers sortent du corps de l'individu. Et si ces vers s'en vont, et lorsqu'on ressuscite la personne, il y a des manques, il y a des parties du corps de cet individu qui manquent. Donc c'est pour vous dire que au Bénin, il y a des forces, il y a des divinités qui font cette résurrection. Hein. Maintenant, et quand le maître Moran Mikhail Avanov dit que c'est les nécromanciens, ce n'est pas les nécromanciens. Si c'est un autre esprit qui vient habiter le corps, ça veut dire que la personne serait inconsciente de ce qu'il a vécu. Or, ces gens qui reviennent à la vie sont bien conscientes, et ces personnes plutôt, ces gens qui reviennent à la vie sont bien conscients de ce qu'ils avaient vécu par le passé. Voyez-vous, ils reconnaissent tout ce qu'ils avaient vécu, ils reconnaissent leur nom et ils vivent parmi les hommes comme il vivait auparavant, seulement que il a fait certaines expériences, il est allé dans une autre dimension, il a reçu peut-être quelques forces ou bien quelques bénédictions des ancêtres et puis il revient. Vous voyez? Donc s'il y a une divinité, une force, une entité qui est capable de ressusciter les morts, ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ qui serait incapable de le faire, mes chers amis, mes chers frères et sœurs qui m'écoutez. Vous voyez, donc déjà là, ça montre que le maître Omran Mikhail Avanov ne croit pas au Seigneur Jésus-Christ, ne croit même pas que le Seigneur Jésus-Christ soit capable de ressusciter un mort. Et s'il ne croit pas que le Seigneur Jésus-Christ est capable de ressusciter un mort, ça prouve que il ne croit pas non plus que le Seigneur Jésus-Christ soit capable de ressusciter lui-même. Ça veut dire qu'il ne croit pas à la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, c'est bien dit. Et il a dit, c'est parce que je n'ai pas voulu tout lu et je n'ai pas voulu plutôt tout lire. Vous voyez? Si vous voulez, vous pouvez faire des recherches. Le livre de Mikhail Avanov, Vous êtes des dieux. Vous allez le lire à la page que j'ai lu, c'est-à-dire la page 542-543. Donc voilà un peu ce dont j'avais voulu vous parler. Dans la Bible, même depuis l'Ancien Testament, d'accord, il est dit que le squelette de Élisée, si j'ai bonne mémoire, a même ressuscité un mort. Donc, ce n'est pas même à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ que Dieu avait la capacité de ressusciter des morts. D'accord? Je vais prendre ma Bible pour vous convaincre parce que quand vous lisez dans 2 Rois 13, verset 21, vous allez voir ce dont je parle. Dans 2 Rois, c'est bien dit que l'histoire de Élisée et de son maître spirituel, de son père spirituel bien sûr, et Élie avait fait 7 miracles au total. Et Élie a fait 7 miracles, bien comptés, d'accord? Maintenant, lorsque Élisée a demandé d'avoir la double portion de la force d'Élie, Élie devait partir, d'accord? Élie est parti au ciel sur un char de feu qu'on appelle, j'oublie son nom, au fait c'était un vaisseau, une soucoupe volante, hein, et Vima, et Vimamas, voilà, c'est un mot indien et c'est des engins que les premiers scoops que les êtres d'autres espaces, d'autres galaxies, d'autres planètes prenaient pour nous visiter. D'accord? Et ces engins que le prophète Élie a utilisés pour partir au ciel.
Donc Élie n'est pas mort. La preuve, il est revenu lors de la transfiguration sur le mont Tabor. Et il est revenu pour s'accoupler avec une femme et pour donner naissance à, à Jean-Baptiste. Donc toutes ces réalités sont des révélations que je vous donne. Bon, bref. Donc quand Élie a fait 7 miracles et Élisée a demandé la double portion de sa puissance et que Élie a accepté et est monté au ciel. Dans l'histoire, Élisée a fait 13 miracles au lieu de 14. Oui. Lorsque vous recevez double portion d'une force, ça veut dire que vous devez faire le double de ce que votre père spirituel a fait. Donc, 7 fois 2, ça fait 14. Mais Élisée a fait juste 13 miracles avant de mourir. Donc, c'est un peu comme si les prophéties de Dieu ne se réalisent pas. Ce serait une honte pour Dieu. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Du fait qu'il a fait 13 et il est mort, 13 miracles et il est mort, c'est une manière pour le diable d'avoir la victoire sur Dieu. Ça veut dire que Dieu peut dire et ça peut ne pas s'accomplir. Mais la Bible a montré que ça ne s'est pas passé comme ça. Il y avait de la guerre en son temps et on disait qu'il y a des gens qui allaient enterrer un mort. Et lorsqu'ils ont entendu les coups de fusil, les soldats venir, ils voulaient se sauver. Donc, ils ont jeté le corps, le cadavre dans le sépulcre d'Élisée. Et ils ne savaient pas que c'était le tombeau d'Élisée. Vous voyez, les tombeaux du temps passé ne sont pas comme les tombeaux d'aujourd'hui. Parce que là-bas, dans l'ancien temps, c'était comme des grottes. C'était des grottes que des gens faisaient un peu comme une petite maison et puis on mettait le cadavre là-dedans et le cadavre pourrissait et puis bon, c'est un peu ça. Maintenant, lorsqu'ils ont jeté le cadavre a roulé et est parti toucher les squelettes de Élisée. Malgré que c'est des squelettes, je vous dis, du fait que la prophétie devait s'accomplir, les, les squelettes d'Élisée ont encore ressuscité le mort qui a été jeté. Vous voyez, ça veut dire qu'il y avait, malgré que Élisée était squelette, il y avait toujours la puissance divine en lui. Ça veut dire que Dieu peut tout faire, cherche tous les moyens pour accomplir ses prophéties. Vous voyez? Donc, déjà, si un squelette, une squelette bien sûr, plutôt, si le squelette de Élysée a pu ressusciter un mort, ce n'est pas l'être suprême, celui qui n'a jamais failli dans les tentations, qui ne peut pas ressusciter un mort. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, voilà, le squelette d'Élysée a ressuscité un mort. Et on nous dit que Jésus-Christ est incapable de ressusciter un mort. Vous voyez que c'est une injure, c'est une manière de limiter Jésus, c'est une manière de limiter Dieu, c'est une manière même de limiter la vie. Et quelqu'un comme ça ne mérite pas d'être au paradis. Ça là, c'est clair. Je vais vous lire des versets pour appuyer ce que je suis en train de dire. Lorsque vous lisez l'histoire l'histoire que je viens de vous raconter, l'histoire d'Élisée et d'Élie et aussi de la résurrection du mort par le squelette d'Élisée, c'est dans 2 Rois 13, verset 21. Lorsque vous allez lire ça, vous allez voir de quoi je parle. Maintenant, lorsque vous lisez dans Jean 3, verset 31, il est bien dit, celui qui est de la terre est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est dessus,
est au-dessus de tous. D'accord? Et en son temps, Jésus avait dit que son royaume n'est pas ici. Jésus, lui, il est du ciel. Je vous ai dit que Jésus, il vit sur une planète qu'on appelle le paradis. Donc, le maître Mikhail Avanov est de la terre. Donc, il a effectivement montré qu'il est de la terre. Donc, en son temps, Jésus même disait qu'il n'était pas d'ici, il n'était pas de notre royaume. Et c'est pour cela même qu'entre-temps, lors de son ministère sur la terre, les gens voulaient le convaincre à devenir roi des Juifs. Mais il a refusé, n'est-ce pas? Jésus a refusé parce que il est le roi des rois. Il est le roi déjà dans le paradis, dans le royaume du paradis. Un royaume qui est un royaume angélique, un royaume des anges. Imagine, et dans la langue fon, il y a un dicton qui dit, c'est une langue béninoise, le fon c'est la langue béninoise, et il y a un dicton qui dit, Enoïnya, Bonoïnya via. Ça dit, tu ne peux pas être, par exemple, un président et accepter être un élu local, ça dit un chef quartier. Toi qui es un président, et tu vas, d'accord, tu es un président de la République, maintenant, tu vas juste en mission quelque part et on veut faire de toi un chef quartier. Tu ne peux pas accepter. C'est pourquoi en son temps, Jésus, lui, il était venu pour une mission. Donc, les gens voulaient le faire. D'abord, ça n'a pas été facile avant que les gens commencent par le comprendre. Mais à un certain moment, les érudits, les sacrificateurs, les hommes de loi ont dit, bon, ce gars-là, il va falloir qu'on le fasse roi. Mais Jésus a refusé, qu'il lui ne veut pas être roi, que c'est le roi de la terre, non, lui ne veut pas ça, que c'est pas ça qu'il veut. Donc Jésus a refusé d'être roi. C'est ça même qui les a énervés. Tu as tout fait, tu enseignes, bon, on veut te faire roi, tu refuses encore. Qu'est-ce que tu veux au juste? Donc eux-mêmes, ils avaient commencé par avoir peur. Est-ce que ce gars-là a un autre plan? Qu'est-ce qu'il veut au juste? Donc ces gens-là ont commencé par menacer maintenant Jésus. Et c'est normal, tu ne peux pas être roi des rois, roi dans le royaume des anges et accepter être le roi des humains qui sont tellement bornés et limités. Aujourd'hui même, nous avons un peu évolué, mais en son temps, les gens ne comprenaient pas grand-chose. Même jusqu'à aujourd'hui, les gens continuent par ne pas croire au Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est normal qu'ils n'acceptent pas être roi. Vous voyez. Mais le maître Mikhail Avanov, il a été glorifié par les hommes, mais en réalité, cette gloire est terrestre. La gloire terrestre est une gloire satanique. Tu peux être adoré par les êtres humains, mais chez Dieu, tu peux être complètement hors sujet. C'est ce que le maître Mikhail Avanov a fait. Il a, à un certain moment, parlé du Seigneur Jésus-Christ, reconnaître même qu'il est de l'ordre de Melchisédek. Comment quelqu'un qui est de l'ordre de Melchisédek serait limité? Melchisédek, c'est quelqu'un, c'est Dieu. Melchisédek, c'est Dieu. Donc, Melchisédek qui a le pouvoir de dominer, d'ordonner les 4 éléments, peut se transformer en toute chose, peut faire tout ce qu'il veut. Ça veut dire qu'il est Dieu incarné. Si Jésus est de l'ordre de Melchisédek, ça veut dire que Jésus est capable de faire tout ce que Melchisédek fait, c'est-à-dire tout ce que Dieu fait. Est-ce que vous voyez? Maintenant, pourquoi est-ce que ce même maître Mikhail Avanov, du fait qu'il a commencé par connaître la gloire, et peut-être que c'est parce que lui n'a pas pu de ressusciter de mort, qu'il dit que c'est le Seigneur Jésus-Christ aussi n'a pas ressuscité de mort. Or, il pouvait ressusciter de mort lorsqu'il va s'humilier, lorsqu'il va se rabaisser. Mais si toi, tu t'auto-proclames maître euh, et tu n'évoques pas le Seigneur Jésus-Christ, tu n'es pas soumis au Seigneur Jésus-Christ, tu ne peux pas faire de miracle. Tout miracle doit se faire en accord avec l'esprit christique, en accord avec le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Donc si toi tu veux faire les miracles en ton propre nom, pendant que tu es limité, ça peut ne pas marcher.
Et là, tu vas dire que bon, avec ma gloire, et si moi je n'ai pas pu faire ça, ça veut dire que le Seigneur Jésus-Christ aussi n'a pas pu faire ça. Toi, tu n'es pas le Christ. Le Christ n'est pas né d'un être humain comme nous. Il est né de la Vierge Marie, mais qui connaît son Père? Moi, on m'a révélé ça en son temps, je vous le dirai. Donc, je prends le verset de Luc 16 et verset 15. D'accord? Je vais vous lire quelque chose rapidement pour vous montrer un peu ce que le maître Michael Ivanov est en train d'attendre comme sentence. Et je vais vous lire Luc, le livre de Luc. Luc, tu es où? Oui, Luc 16, verset 15. Il a dit ceci. Jésus l'a dit, vous, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Oui, beaucoup de maîtres spirituels, beaucoup de gourous sont élevés devant les hommes. Ils ont une gloire terrestre, mais c'est une abomination devant Dieu. Parce que ce n'est pas Dieu qui les a élevés. Il y a beaucoup même qui se sont autoproclamés le Christ de retour. Eux là, ils sont en enfer direct. Moi j'ai servi des ordres où leur gourou s'est autoproclamé étant Jésus de retour. Après, j'ai été éclairé par le Saint-Esprit qui m'a montré que c'est le père même de, de l'Antéchrist. C'est le père de l'Antéchrist. Et cette organisation même est affiliée à l'organisation de la paix mondiale, c'est-à-dire à l'ONU, et faire des activités de paix un peu partout. Or, l'emballage est beau, mais le contenu, c'est venimeux. Le contenu est rempli de serpents et de scorpions. Donc, faites très attention à à toutes ces organisations qui se font passer pour des organisations de paix, qui parlent de Dieu. S'il n'y a pas le Christ dedans, ça veut dire que ce n'est pas de Dieu. Parce que la Bible dit que même les anges et même Lucifer se déguisent en ange de lumière. Si Lucifer se déguise en ange de lumière, et la Bible l'appelle encore le malin. Celui qui est malin ne se fait jamais voir. Et il peut même paraître l'homme le plus bon, le plus beau, mais en réalité, il ne l'est pas. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a beaucoup de gens qui sont en train de tromper le peuple de Dieu, qui se disent maîtres, qui se disent des gourous, qui se disent le Christ de retour, mais qui sont des dangers potentiels pour vous amener en enfer. Quand je lis aussi Jean 3, verset 18, d'accord? Je vais lire rapidement. Jean 3, verset 18, il est écrit ceci: celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Voilà, c'est un verset qui montre que le maître Michael Ivanov est déjà jugé. Et s'il est jugé, c'est qu'il est directement en enfer. Parce qu'il n'a pas reconnu le Seigneur Jésus-Christ comme étant le Fils unique de Dieu. S'il reconnaissait le Seigneur Jésus-Christ comme étant le Fils unique de Dieu, c'est sûr qu'il allait croire que le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité en chair et en os. Et non seulement ça, que le Seigneur Jésus-Christ a été capable de ressusciter des morts. Est-ce que vous voyez? Donc, déjà, il est jugé. Et s'il est jugé, c'est directement en enfer. Ça, là, c'est clair. Je vais vous lire deux derniers versets pour vous montrer effectivement que le maître Michael Ivanov est effectivement en enfer. Je prends 1 Corinthiens 15, verset 17. D'accord? 1 Corinthiens 15, verset 17. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Voilà. Et si Christ n'est pas ressuscité,
votre foi est vaine. Vous êtes encore dans le péché. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si, verset 19, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les humains. Ah oui, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, ça veut dire que nous sommes les plus... Ça veut dire quoi? Et le Christ n'est pas seulement pour vivant sur la terre, n'est pas vivant, n'est pas le maître de la terre seulement, n'est pas... Ce verset veut montrer que ce n'est pas seulement sur la terre que le Christ gouverne, ce n'est pas la terre seulement que le Christ gouverne, parce que lors de sa crucifixion, il est parti sous la terre pour ressusciter des morts. La Bible a montré que lorsque le Christ est ressuscité, il y a eu beaucoup de tombeaux qui ont été ouverts et les gens, les morts sont sortis et beaucoup de personnes les ont vus dans la ville. C'est un mystère, ça veut dire qu'il domine la mort. Le Christ domine la mort. Il n'est pas seulement pour la terre, il est pour tout l'univers. Est-ce que vous voyez tout ça? Je continue le verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts et il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme, verset 22, et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Le maître Mikhail Avanov, qui a lu la Bible entièrement, je suppose, n'a pas lu ces parties-là, ou bien ces parties-là ne l'ont pas touché, il n'a pas compris. Donc, c'est des gens qui savent bien ce qu'ils font. Ils prennent juste les parties qui les arrangent et pour enseigner aux gens, pour avoir une popularité, pour avoir un nom. Avoir un nom dans le monde, ce n'est pas ça le plus nécessaire. Est-ce que vous voyez? Parce que tout ce que moi je suis en train d'enseigner, tout ce que je suis en train de dire, peut ne pas être reconnu aujourd'hui. Et peut-être c'est après mon départ au paradis que les gens vont commencer par écouter mes enseignements, par comprendre réellement de quoi il s'agit. Ou soit, je peux avoir la chance et les gens vont commencer par me solliciter pour éclairer plus les chrétiens et même les pasteurs. Parce que aujourd'hui, beaucoup de pasteurs peuvent ne pas même croire en moi. Vont dire voilà encore quelqu'un que le diable a inspiré et qui est en train de vouloir perdre les gens. Or, ça, c'est le haut niveau. Ce n'est pas une question de diable. Parce que moi-même, j'ai beaucoup lutté et avant d'être ici. C'est le Christ qui habite en moi. C'est l'esprit christique, le Saint-Esprit qui m'inspire. Ce n'est pas des choses que moi-même j'imagine et que je relate comme ça. Ce n'est pas aussi des choses que le diable fait passer par mon imagination ou bien par mes pensées. Non. Parce que moi-même, je suis un adversaire direct de l'esprit malin et j'ai réussi aujourd'hui à faire la distinction entre les pensées du diable et les pensées de Dieu. Ce qui fait que je sais qui je suis. Je sais que je suis de Dieu. Est-ce que vous voyez? Donc, je vais vous lire un dernier verset pour vous amener à savoir que le maître Mikhail Avanov, désolé qu'il est en enfer, et tous ses disciples aussi, si ses disciples ne se reconvertissent pas, ne viennent pas au Seigneur Jésus-Christ, eux-mêmes iront au même endroit que leur maître. Parce que les brebis ne suivent que les pas de leur maître. C'est là où le maître va que les brebis aussi vont. Donc, le maître Mikhail Avanov va conduire beaucoup de personnes en enfer. Donc, que vous soyez ses disciples, sachez que vous devez faire demi-tour. C'est bon tout ce qu'il enseigne. Je vous ai montré des livres tout à l'heure, des livres qui témoignent que moi-même je l'ai étudié, je l'ai aimé, il a changé beaucoup de choses en moi, il a changé mon caractère. Mais ce caractère changé ne m'a pas empêché de faire certaines choses, de commettre des péchés et
de passer même à côté de l'essentiel. Est-ce que vous voyez? Donc, seul le Saint-Esprit, l'Esprit christique, peut vous amener à être une bonne personne. Certes, les enseignements de sagesse, les enseignements de, de changement de caractère, les exercices pour avoir certaines aptitudes sont, sont bons, d'accord? Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Le fait d'avoir des connaissances, l'ivresse, des enseignements, des développements personnels, tout ça là c'est bon. Mais lorsqu'on n'a pas le Saint-Esprit, je vous assure, mes frères et sœurs, vous n'êtes pas dans l'essentiel, vous n'êtes pas éligible pour hériter du paradis. Or, le Christ veut que nous soyons tous au paradis pour jouir vraiment de la quintessence de la puissance divine, de la joie et du bonheur, de la beauté de l'univers. L'univers est beau, le paradis est l'endroit le plus merveilleux. Tout y est. Il n'y a rien sur la terre de merveilleux, je vous assure. Donc, faisons la volonté du Seigneur Jésus-Christ, de Dieu, et héritons du paradis au lieu de se faire euh, embobiner, de se faire perdre, de se faire enrouler dans le mauvais côté, dans le mauvais sens par des maîtres spirituels, par des gourous, par des gens qui ont été manipulés par le diable. Peut-être que ce n'est pas leur faute. Il y a d'autres qui peuvent être conscients de ce qu'ils ont fait ou de ce qu'ils font, pour ceux qui sont toujours vivants. Il y a d'autres qui sont peut-être conscients, mais il y a d'autres qui ne savent pas, qui sont en train d'être manipulés par le diable et font leur propre promotion, s'égalent, et parfois même il y a d'autres qui s'égalent, qui se disent égales de Jésus ou de Dieu et qui disent que l'homme est Dieu. Certes, on a été créé à son image, à l'image de Dieu, mais ça ne veut pas dire que nous avons tout le pouvoir. La preuve, eux-mêmes ne savent pas comment ils ont vu le jour, comment ils ont été créés. Ça veut dire qu'ils sont limités. Or, le Seigneur Jésus-Christ n'est pas limité. Le Seigneur Jésus-Christ nous a montré qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et il n'est pas mort, il est monté en chair et en os au ciel. Et moi, je l'ai reçu avant. La manière dont j'appréhendais le Christ est différente de la manière dont je l'appréhende maintenant. Il y a une nouvelle alliance entre moi et le Christ et mon papa. Il y avait le Dieu très haut et les lions, Yeshua Mashiach. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a beaucoup d'hommes de Dieu, de pasteurs aussi, qui peuvent croire qu'ils connaissent le Christ alors il leur reste beaucoup de choses. Je vais vous lire un dernier verset dans Philippiens. Philippiens 2, verset 9, verset 9 à 10. D'accord? C'est dit ceci. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement plutôt. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Je peux relire. Ce n'est pas moi qui ai dit. C'est ses disciples. C'est l'apôtre Paul qui l'a dit. L'apôtre Paul qui était un persécuteur des chrétiens, qui a même tué, maltraité des chrétiens, qui est devenu subitement fou. Cela doit nous interpeller. Comment quelqu'un, d'accord? Parce que là, l'affaire devient sérieuse. Et oui, l'affaire devient sérieuse. Si l'apôtre Paul, qui persécutait les chrétiens, a pu tout de suite changer de chemin, ça veut dire qu'il a rencontré effectivement le Seigneur Jésus-Christ en chair et en os. Si c'est un fantôme qu'il voyait, tout le monde peut voir des fantômes et ne pas faire ce que le fantôme dit. Quand Jésus a rencontré l'apôtre Paul, il lui a enseigné certaines choses et il lui a montré les mystères même du royaume des cieux. Que le royaume des cieux est un endroit physique dans l'univers dont lui-même va hériter. Et que celui qui est lié à lui, lorsque cette personne meurt, cette personne retrouve un nouveau corps qu'on appelle le corps de gloire, qui est exactement comme notre corps physique.
mais encore plus beau, encore plus merveilleux, vous voyez. Donc l'apôtre Paul était tellement rassuré que il pouvait donner sa tête à couper. Et c'est ce qu'il a fait. Il était engagé dans l'évangile comme pas possible. C'est parce que il a vu quelque chose que les autres n'ont pas vu. Si toi tu vois quelque chose que les autres n'ont pas vu, tu peux te sacrifier pour la chose. Tu peux faire tout parce que c'est toi qui sais ce que tu as vu. Les autres n'ont pas vu ce que tu as vu. Est-ce que vous voyez? Donc, en réalité, c'est ce qui s'est passé. L'apôtre Paul a vu Jésus en chair et en os, l'a touché et a fait des moments d'enseignement, a été initié sur comment enseigner la Bible par le Christ. Il a été enseigné par le Christ de comment prêcher la parole. Et le Seigneur Jésus-Christ lui a transmis le Saint-Esprit pour le guider, pour l'édifier. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, si les gens pensent que le maître Omran est un exemple, un modèle, ils se trompent amèrement. Je vous en prie, vous qui êtes les adeptes de la fraternité blanche universelle et d'autres sectes, voire même d'autres ordres spirituels, veuillez faire demi-tour. Seul le Christ peut nous donner tout ce dont nous avons besoin et peut nous amener à hériter du paradis. Je vais relire le verset pour que vous sachiez que le Christ n'est pas seulement Seigneur de la terre. On dit sous la terre et en haut dans le ciel. Ça veut dire que si quelqu'un contrôle la terre, en dessous de la terre, au-dessus de la terre, le ciel, ça veut dire qu'il est le maître de l'univers. On veut parler de l'univers en bref, pour ne pas trop discourir. Sous la terre, sur la terre, sous la terre et au-dessus de la terre, c'est l'univers. D'accord? L'univers, c'est tout l'espace infini qui se trouve sous la terre et au-dessus de la terre. C'est tout le vide au-dessus de notre tête et en dessous de la terre. C'est ça l'univers. Vous voyez? Donc, on veut dire par là que le Christ est le maître de l'univers. Donc, comment le maître de l'univers ne serait pas capable de ressusciter un mort et lui-même de ressusciter s'il commande les 4 éléments, s'il est un avatar? C'est pourquoi même les anges même ont ce pouvoir de se transformer. Il y a des anges qui viennent en mission sur la terre. Ils prennent la forme d'un être humain et après ils repartent comme des entités de lumière. Parce que pour vite atteindre le paradis, il faut évoluer à la vitesse de la lumière. Donc ces anges se transforment juste en lumière pour vite partir. Mais lorsqu'ils viennent sur la terre, ils portent un corps physique, s'ils veulent bien sûr, parce qu'ils sont comme des avatars. Les 4 éléments leur obéissent. Donc notre corps physique n'est fait que des 4 éléments, le feu, l'air, l'eau, la terre. Et le feu même, c'est en liaison avec le Saint-Esprit, avec l'Esprit. Donc nous sommes un peu comme des machines, hein, et l'énergie solaire charge notre esprit. C'est un peu ça. Si le soleil cesse de briller, nous aussi nous allons cesser de vivre. Ça là, il n'y a rien à faire. Donc, notre chargeur, c'est le soleil. Si beaucoup ne le savent pas, qu'ils le sachent dès aujourd'hui. Notre chargeur, le chargeur de notre batterie, de notre esprit, c'est le soleil. Est-ce que vous voyez? Donc, en réalité, il y a beaucoup de personnes qui sont passées à côté et aujourd'hui, à travers cette vidéo, ils ont encore la chance de faire demi-tour. Merci beaucoup. Je vais lire encore une fois pour glorifier le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu
le Père. Voilà, qui est bien dit. Je n'ai plus besoin de trop vous convaincre pour que vous sachiez qu'effectivement, le maître Mikhail Avanov, tout comme d'autres maîtres spirituels, d'autres gourous, que je vais taire le nom, sont en enfer parce qu'ils n'ont pas cru au Seigneur Jésus-Christ. Ils ont limité Dieu. Celui qui limite son Père ne mérite pas d'être dans la maison de son Père. Ça là, c'est clair. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'est un peu ça. Et pourquoi est-ce que j'ai choisi le maître Mikhail Avanov? Parce qu'il a été comme un enseignant aussi pour moi. Il a été comme un maître pour moi. Vous voyez, je vous ai montré pas mal de ses livres, beaucoup de ses livres que j'ai lus moi-même. Est-ce que vous voyez? Donc, si je l'ai choisi, c'est par rapport à ça. Et j'ai été désolé, j'ai été vraiment désolé et touché de savoir que il ne serait pas au paradis. Et pour sauver des âmes, des personnes, je suis obligé de déclarer la vérité. Donc c'est un peu ça. Euh, je ne peux pas tout dire. Il y a beaucoup de points que je n'ai pas évoqués. Même son livre, il y a beaucoup de parties que je n'ai pas lues. Si vous avez des questions, si vous voulez qu'on fasse un débat, une conférence là-dessus, je suis prêt à faire ce genre de conférence, ce genre de débat. Parce que voilà ce que le Saint-Esprit m'a révélé. Les gourous qui ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ, qui ont fait leur propre promotion, sont en enfer. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Shalom, shalom. Que l'amour et la lumière soyez bénis dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et à bientôt pour d'autres communications. Merci bien. C'était Sehud, le fils d'Elélion, c'est fils d'Elélion. Et que l'amour et la lumière soient. Merci beaucoup. On m'appelle aussi l'aigle royal blanc pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui me fréquentent souvent. C'est un surnom que j'ai aussi gardé. Voilà. Merci beaucoup. Portez-vous bien et à bientôt.